L'intime, dans ce reportage que je vais vous montrer, nous allons comprendre ce que dit ce peuple déterminé. Je tiens ici à dire d'abord que la rumeur de la tentative de coup d'État au Burkina Faso est quelque chose à prendre au sérieux. Parce que quand vous entendez ce genre de rumeur, ça veut dire que ces gens ont fini de se préparer. Ils ont déjà armé leurs valets et ils sont maintenant en train de tester le peuple pour voir comment le peuple va réagir si jamais cela venait à arriver. Celui qui doit attaquer le président Ibrahim Traoré n'est certainement pas loin de lui. Mais il faut d'abord tester le peuple. Essayer de voir si on peut faire un Thomas Sankara bis au Burkina Faso. Et voilà pourquoi on lance d'abord les rumeurs. On veut voir si le peuple est vraiment éveillé. Et si ce coup d'État peut passer une seconde fois. Si on peut tuer, parce qu'à l'heure où on parle, celui qui a l'arme pour tuer le président Ibrahim Traoré n'est certainement pas loin de lui. Mais la question qu'il faut se poser, elle est celle de savoir si c'est lui qui veut tuer le président Ibrahim Traoré, si on l'a promis des milliards, si on l'a promis un poste, est-ce que s'il tue le président Ibrahim Traoré, lui pourra gouverner au Burkina? Est-ce que s'il tue, lui-même ne sera pas lynché par le peuple, sa famille lynchée, ses enfants lynchés, tout son village détruit? Est-ce que cela ne va pas arriver? Et donc, en lançant la rumeur, on va chercher à comprendre si les conséquences peuvent être pires que ce qu'on lui a promis. Et hier, la réaction du peuple du Burkina Faso a démontré que même si le capitaine, président Ibrahim Traoré, venait à être destitué, je vous assure que celui qui viendrait ne pourrait pas gouverner ce pays-là. Dans ces différentes vidéos que je vais vous montrer, vous allez voir un peuple debout et un peuple qui dit de manière claire, nous sommes prêts à porter les armes pour défendre notre président Ibrahim Traoré. Nous sommes prêts à porter les armes pour réagir à toute personne qui va faire un Thomas Sankara bis dans notre pays. La réaction du peuple burkinabé est donc digne de ce nom. Et ceux qui sont en train de lancer les rumeurs viennent de comprendre un premier message. Nous ne sommes plus en 1990. Nous ne sommes plus en 1960. Même si il y a des Africains qui sont encore des traîtres dans notre continent, même s'il y a encore des maîtres de maison, on peut vous dire aujourd'hui que la majorité du peuple africain est éveillée. Les jeunes sont conscients et savent très bien ce qui est bon pour eux aujourd'hui. D'où les plans que vous faites ne peuvent plus facilement atteindre l'objectif. Parce que nous sommes déterminés à sauvegarder, c'est-à-dire la vie de nos leaders. La team, regardons d'abord ensemble ces deux petites vidéos. La démonstration du peuple du Burkina Faso et les propos que tous ces jeunes, ces vieilles personnes, ces femmes sont en train de dire à haute et intelligible voix. Écoutez ce message de cette femme qui dit clairement que le peuple du Burkina est prêt à porter les armes aujourd'hui pour sauvegarder la vie de son président, mais aussi de tout l'étendue du territoire. La team, écoutons. Plusieurs manifestants ont envahi les rues et les points stratégiques de la ville de Ouagadougou dans la nuit d'hier à aujourd'hui pour dénoncer ce qu'ils qualifient de tentative de déstabilisation du pouvoir de la transition. Dans la ville de Sia, les jeunes ne se sont pas fait prier. De la place Tiefo Amoro à la place de la femme et les rues étaient bondées. La population s'est aussi mobilisée pour dire non à la tentative de déstabilisation annoncée. Maneka Yen Ismaël Saturnin, Paris. On ne pouvait que constater la motivation et la détermination qui les animaient, chose qui ne pouvait les maintenir dans leur lit. On peut dire que la nuit dernière a été mouvementée dans quelques artères de Bobo Dioulasso. Par exemple, la place Tefo Amour et la place de la femme ont été les principaux points de ralliement des manifestants. Des manifestants qui disent être sortis pour réaffirmer leur soutien au président Ibrahim Traoré contre ses détracteurs. Nous sommes ce soir ici à la place Tefo Amoro parce que nous avons appris avec beaucoup d'amertume que des individus mal intentionnés ont voulu faire un coup d'État à notre capitaine Ibrahim Traoré. C'est pourquoi nous sommes sortis pour dire non à un coup d'État au capitaine Ibrahim Traoré.
pour dire non à toute tentative de déstabilisation au Burkina Faso. Le peuple burkinabé a décidé de prendre son destin en main. Et nous avons l'œil ouvert. Nous sommes en veille pour que toute personne qui va tenter de déstabiliser ou de mettre le feu à ce pays verra le peuple en face de lui. Ibé, c'est le Burkina Faso, c'est le peuple, c'est la jeunesse concernée qui a choisi Ibé. Et nous, on est derrière Ibé. Tout compte fait, ce sont des manifestants mobilisés derrière le président de la transition. Au dire de bon nombre d'entre eux, ils voient en lui un autre Thomas Sankara. Il a vu les cris des veuves, il a entendu les cris de la jeunesse. Nous, on est déterminés à prendre même des armes contre les ennemis du Burkina. Parce qu'Ibrahim Traoré, il est venu pour essuyer les larmes. Selon ces manifestants, pas question de lâcher le président Ibrahim Traoré, qui porte en lui les espoirs de tout un peuple. Comme annoncé, plusieurs manifestants ont investi les rues et les points stratégiques de la ville de Ouagadougou dans la nuit d'hier à aujourd'hui pour dénoncer ce qu'ils qualifient de déstabilisation du pouvoir de la transition. En l'espace de quelques temps seulement, la population s'est vite mobilisée pour traduire son soutien au président capitaine Ibrahim Traoré. L'ambiance avec Sekou Zango. Le rond-point des Nations Unies de Ouagadougou, noir de monde, ce 26 septembre. Il est presque minuit, mais le sommeil et la fatigue n'ont pas droit de citer dans le vocabulaire de ces populations. L'ambiance est électrique. Tout est parti d'alerte sur les réseaux sociaux, appelant les populations à se mobiliser pour barrer la route à une probable déstabilisation des institutions de la transition. À toute la jeunesse africaine et burkinabé, c'est votre avenir qui est en jeu. Ne dormez pas. Sortez dans tous les quatre côtés du Burkina Faso. Barrez toutes les voies. Prenez des pilets. Barrez toutes les voies. Ne dormez pas. Cette nuit-là, ne dormez pas. Il n'en fallait pas plus pour raviver la fibre patriotique des Ouagadougouas. Les grands carrefours sont pris d'assaut en quelques minutes. Ici, le Ditanier, l'hymne de la victoire est entonné. Le message ne souffre d'aucune ambiguïté. Pour la patrie, aucun sacrifice ne sera détruit. Vous allez remarquer qu'à l'intervalle de 15 minutes, la ville de Ouagadougou, les jeunes, les vieux, les femmes, les anciens se sont mobilisés comme un seul homme pour dire non à la déstabilisation de notre nation, pour dire non aux comploteurs, pour dire non aux pays extérieurs qui complotent avec nos soldats qui sont sur place pour déstabiliser notre nation. Vous voulez déstabiliser la nation, pourquoi? Au profit de quel intérêt? La patrie ou la mort? 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 Ce qui est sûr, l'information est passée qu'il y a une histoire de coup d'État. Mais celui qui va prendre ce pouvoir-là, je ne crois pas qu'il pourra diriger cette jeunesse-là. La jeunesse est dévouée, c'est-à-dire qu'elle est prête pour accompagner Ibrahim Traoré. Nous ne permettons pas à personne de déstabiliser encore ce pouvoir. Parce que nous avons souffert durant des années pour avoir un jeune déterminé pour sauver la chère patrie. Comment nous taire, comment nous asseoir pendant que ce jeune homme s'est décidé qu'elle est en pour sauver la nation? Voilà pourquoi nous disons la patrie ou la mort. Nous pour arriver à Ibrahim Traoré, il faut nous trangler d'abord. On ne va plus se laisser faire. La jeunesse est donc prête pour les autorités de la transition. Elle est prête pour la nation Burkina Faso. C'est dire que la mobilisation ne fait que commencer. Il est 2h du matin quand nous quittions les lieux et les carrefours et rues de Ouagadougou sont toujours bondés de monde, tous animés d'un seul état d'esprit, être un rempart à quiconque oserait se mettre au travers de la trajectoire désormais prise par le Burkina Faso. La veille citoyenne est en marche.
Après avoir écouté ces deux vidéos, nous convenons donc ensemble que le peuple du Burkina Faso a répondu à la rumeur comme il fallait. Aucune erreur n'a été faite. Et tous ceux qui disent que cette rumeur n'est qu'un complot d'Ibrahim Traoré pour mobiliser le peuple et attraper les gens, non, ce n'est pas la vérité. Le président Ibrahim Traoré n'a même pas besoin de cette mobilisation. Bazolma Bazié va rentrer bientôt au Burkina Faso. Il aura une digne mobilisation pour accueillir ce diplomate burkinabé qui a tenu un discours phénoménal aux Nations Unies. Il sera accueilli par des millions de Burkinabés qui seront très fiers de recevoir leur digne fils, qui a donné le message digne du représentant du capitaine Ibrahim Traoré. Je tiens à féliciter le peuple du Burkina Faso, car vous êtes éveillés. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas nouveau pour vous. Je me pose toujours la question de savoir pourquoi M. Alassane Ouattara a régné un tel peuple. Mais je comprends. Quelqu'un comme Ouattara qui est clivant, qui n'est pas sincère, qui est un maître de maison, qui est prêt à tout pour atteindre ses objectifs, ne pouvait pas garder la nationalité burkinabé. Parce que ce peuple-là n'est pas comme ça. Même si dans tout genre de peuple, il y a toujours des poisons. Même si dans tout genre de peuple, il y a toujours des traîtres, des trahisseurs, à l'instar de Blaise Compaoré, qui avait aidé Alassane Ouattara à arriver au pouvoir. À l'instar de M. Damiba, dont les militaires avaient aidé à arriver au pouvoir, mais qui est parti faire la meilleure amitié avec Alassane Ouattara. Le peuple du Burkina Faso, vous venez là d'avoir la deuxième fois votre Thomas Sankara en l'espace de 30 ans. Je vous assure, le bon Dieu vous regarde. Si vous ne saisissez pas cette chance avec de la manière et que cet homme disparaît, vous allez le regretter durant au moins 100 ans. Il y a des peuples qui n'ont pas eu cette chance-là. Vous avez cette chance à moins de 30 ans 2 fois. Ce que vous avez fait hier, vous devez le faire plus. Et à chaque fois qu'il le faudra, pour démontrer votre détermination à protéger cet homme qui est aimé par tous les Burkinabés et mieux par tous les Africains aujourd'hui. Dans tous les 4 coins de l'Afrique, que ce soit l'Afrique francophone, que ce soit l'Afrique anglophone, que ce soit l'Afrique du Nord, tout le monde a du respect pour ce monsieur et tous les Africains aujourd'hui peuvent même mentir qu'ils sont burkinabés. Tout simplement parce que ce monsieur impose le respect de la race noire. Il impose le respect des peuples africains. Il demande aux Nations Unies une chaise pour les Africains pour qu'on puisse au moins avoir le droit de veto aux Nations Unies. Dans le cas sans cela, nous devons nous décider de manière claire à réfléchir si nous devons encore être dans ce genre de nation machin chose là. Parce que ce ne sont plus les Nations Unies où il y a quelques pays qui ont fait leur conglomérat et ont invité leurs petits frères à qui ils vont donner des directives, à qui ils vont décider de bombarder sans qu'un seul État africain ne puisse s'opposer. Il faut dire stop à ça. Bravo au peuple du Burkina Faso. Bravo au peuple du Mali, car c'est aussi Assimi Goïta qui a impulsé tout ce qui se passe aujourd'hui. Bravo au peuple du Niger, que je respecte avec tout mon cœur, car le combat est très dur chez vous avec le président Tchani, mais tenez bon. Bravo au président Ibrahim Traoré. Malgré ses 34 ans d'âge, il est en train de mener un combat digne de ce nom, que nos pères n'ont pas mené de la meilleure des manières. Mais nos pères ont fait quelque chose. Ils ont envoyé les enfants à l'école. Ils les ont envoyés étudier, car ils savaient. Plus la jeunesse devait étudier, plus elle devait se former, et viendra l'époque où les dignes fils jeunes défendront le continent sans ne plus jamais accepter d'ingérence. Félix Houphouët-Boigny l'avait annoncé. Il avait prédit en disant que ce que eux ils acceptaient alors, le peuple qui viendra après eux ne l'acceptera pas. Même si nos parents n'ont pas, c'est-à-dire exterminé la colonisation, ils ont envoyé la jeunesse africaine à l'école pour que vienne le moment où cette jeunesse pourra se prendre en charge en faisant partie c'est-à-dire les colonisateurs. Aujourd'hui, des personnes qui sont contre cela, nous devons les combattre et les empêcher de diriger en Afrique. La team ceci étant dit, je vous laisse commenter. Vous pouvez partager, liker, aimer la page et activer la cloche de notification. C'est gratuit. Pour une prochaine vidéo.